Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir, Bonsoir. Pauline. Et donc le suspense est à son comble avec ce coup de théâtre dans la saga Warner Bros. Discovery. Oui, Paramount revient dans la compétition en présentant une offre de rachat concurrente à celle de Netflix. Contrairement à Netflix qui ne souhaite acquérir que Warner Bros, ses licences et HBO Max, Paramount propose d'acheter l'ensemble de Warner Bros Discovery. L'entreprise met sur la table une offre de $30 par action en cash entièrement, ce qui correspond à près de 110 milliards de dollars dettes comprises contre 83 milliards pour la proposition de Netflix. Warner Bros bondit de 15%. Oui, une offre de Paramount, on le rappelle, Paramount qui est dirigée et la propriété de la famille Ellison, Larry Ellison et son fils, Larry Ellison, le patron d'Oracle, proche de Donald Trump, et cette surenchère de Paramount vient après quelques propos de Donald Trump sur la fusion possible entre Netflix et Warner et les questions de concurrence que cela aurait pu poser, des propos de Donald Trump qui ont été tenus ce week-end. Toujours du côté des entreprises, Pauline, L'Oréal est aussi à la manœuvre. Oui, L'Oréal renforce sa participation dans le laboratoire suisse de dermatologie Galderma, passant de 10 à 20% du capital. Galderma progresse de plus de 1% et L'Oréal cède 2%. BNP Paribas prévoit d'augmenter sa participation dans l'assureur belge Ageas à 22,5% pour consolider sa position d'investisseur principal. Ageas est en hausse de 2% et BNP d'environ 1%. Dans les autres mouvements, aux États-Unis, IBM annonce l'acquisition de Confluent, un spécialiste des infrastructures et du streaming de données pour près de 11 milliards de dollars. Confluent bondit de 30% et IBM est en hausse de 1,5%. Et puis des nouveaux venus sur le marché également. On parle là d'introduction en bourse avec 2 IPO à signaler aujourd'hui. Oui, celle de Caléon pour commencer, une société dédiée à la gestion du patrimoine culturel qui a lancé sa cotation à Milan et à Paris. Ensuite, Magnum qui est aussi aujourd'hui la plus grosse entreprise de glace et qui fait ses premiers pas à Amsterdam. L'entreprise est valorisée environ 8 milliards d'euros. Enfin, Total Energy fait coter des actions ordinaires aujourd'hui à Wall Street en remplacement de ces certificats américains afin de faciliter l'accès aux actionnaires américains. Tous ces mouvements s'opèrent dans des marchés actions qui évoluent aujourd'hui sans tendance marquée. Oui, avant la décision de la monétaire de la Réserve fédérale mercredi, les investisseurs sont sur la réserve. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont à l'équilibre aujourd'hui. En France, le CAC 40 est sans tendance autour de 8100 points. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en ordre dispersé. À noter aussi la remontée de l'indice VIX de la volatilité de plus de 6% au-delà de 16 au cours de la séance. Qu'en est-il des marchés obligataires en ce début de semaine, Pauline? Le rendement américain à 10 ans poursuit sa remontée pour évoluer aujourd'hui autour de 4,15%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se tend autour de 2,85%. Sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1650. Enfin, le Bitcoin est en hausse de 3% au cours de la séance et évolue au-delà de 90 000 $. Et puis un mot de la croissance japonaise également pour le troisième trimestre qui vient à l'inverse de la publication du deuxième trimestre qui ressort négative là, cette fois. Oui, la croissance japonaise a reculé de 0,6% en seconde estimation. Ce repli est plus important que ce qui était indiqué en première lecture. Côté obligataire, le rendement japonais à 20 ans inscrit encore un nouveau plus haut historique au-delà de 2,90% et le rendement à 10 ans flirte avec les 2% au cours de la séance. Et puis force est de constater que le commerce chinois se déroule bien, Pauline. Oui, l'excédent commercial dépasse les 110 milliards de dollars en novembre. C'est le troisième plus important jamais enregistré en un seul mois. Surtout, en seulement 11 mois, l'excédent commercial chinois a atteint les 1000 milliards de dollars, du jamais vu dans toute l'histoire. Le CSI 300 a clôturé en hausse de près de 1% et le rendement chinois à 10 ans s'est détendu. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline? Demain, la Réserve fédérale entamera donc sa réunion de politique monétaire, dont on connaîtra la décision mercredi. Le BLS publiera 2 enquêtes JOLT, une pour septembre et une pour octobre. En France, le budget de la sécurité sociale sera voté à l'Assemblée nationale. Olivier Faure, le patron du PS, a appelé à voter pour. Sur le PLF 2026, le Sénat doit voter l'ensemble du texte le 15 décembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.